comme un horizon qu'on va chercher. Et je pense qu'il nous élève et qu'il nous rend meilleurs, parce qu'on est meilleur dans le souci de l'autre. On peut, je veux dire, je pense que toutes les religions nous l'enseignent et on peut en avoir une vision laïcisée. Et que, vous savez, je rappelle toujours Caïn et Abel, parce que Caïn et Abel, c'est la première histoire de relation dans les cultures monothéistes. Et vous savez bien que Abel parle peu, il disparaît. Mais qu'est-ce qu'il reste? Il reste Caïn, qui a tué son frère. Et que dit Dieu? Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Tu es responsable de ton frère. Tu es le gardien de ton frère. Et ne jamais oublier ça. Je dis ça, et je dis ça à ceux qui à mes yeux, moi qui suis un religieux, mais qui n'ai aucun laïcisme sectaire, dans leur foi, oublie ce qui est au cœur de cette foi. Qui est ça? Qu'as-tu fait de ton frère? Tu es le gardien de ton frère. Donc tu es en relation, donc et derrière ça, il y a un héritage grec qui est Zeus hospitalier, Zeus hospitex. Cette idée que celui qui frappe à la porte, celui qui frappe à la porte, le passant qui frappe à la porte, il faut lui ouvrir. Parce que ça peut être Dieu. C'est une vieille histoire, comme la tragédie et la démocratie qui sont ensemble et qui ont été créés en même temps à Athènes. Et que je réponds à monsieur, pardon, excusez-moi, je réponds à monsieur, et cette idée que ce que je vous disais en parlant de nos plaies, que la démocratie s'accompagne de la tragédie comme lieu où on dit les malheurs. Et on doit dire les malheurs. Parce qu'en disant les malheurs, on les pense au double sens, PAN, des blessures, et on les pense, on y réfléchit. Et du coup, on vit mieux avec les malheurs, au lieu de les enfermer dans le placard. Donc, je suis entièrement d'accord, les mots-clés, c'est justice, c'est égalité, c'est vérité. Je suis entièrement d'accord s'il s'agissait d'un programme politique. Mais là, je ne parlais pas au sens partisan. Je parlais, souvent, je pense qu'autant d'un programme, on a besoin d'un projet. Quelque chose qui nous élance comme un projet. Et c'est ce que j'ai voulu dire. Mais la justice, évidemment, c'est une clé essentielle. Et derrière la question de la justice, il y a la question de l'égalité devant la justice. Quand même, nous avons des politiques qui sont impitoyables avec la petite délinquance. Et il suffit d'aller aux comparutions immédiates pour voir ce qu'il en est, ou de connaître la situation de nos prisons qui sont surpeuplées. Elles sont impitoyables. Et derrière la petite délinquance, nous savons tous, il y a ce qu'un policier m'avait appris. Un policier m'avait appris ça dans ma jeunesse d'enquêteur. Me disait, mais il y a la délinquance de besoin. Nous, on la voit dans les commissariats. Ah oui, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais derrière, il y a une situation sociale. Donc, bien sûr, il faut appliquer le code pénal, mais il y a du besoin derrière, il faudrait s'occuper du besoin. C'est là où on voit le socle de l'indifférence. Il y a ceux qui disent, oh, il y a un désordre, il faut le faire cesser au prix de l'injustice. Puis il y a ceux qui disent, derrière le désordre, il y a des injustices, donc il faut s'occuper. Et donc voilà, moi, c'est ça que je voulais faire passer. Sur la jeunesse, la jeunesse, réconcilier les jeunes avec la politique, c'est donner des espérances. Moi, je dis, là, je vais être très prétentieux, je pense que nous, journalistes, on a une immense responsabilité. Nous sommes dans un univers médiatique, de chaînes d'infos en continu, de réseaux sociaux, d'horizontalité de cette circulation, etc. Ce que nous avons voulu faire avec Mediapart, comme une sorte de laboratoire, et je pense que de plus en plus de jeunes viennent sur Mediapart, c'est de défendre dans cet univers-là cette exigence de qualité, de réflexion, de dossier, de mise en perspective, de refus de l'oubli, etc. Et donc, une jeunesse se tourne vers cela, et ça circule, je le vois, autrement, nous n'aurions pas réussi, nous ne serions pas un peu populaires comme nous sommes. Et puis, je pense que la jeunesse, comment dire, c'est pas un objet abstrait, il faut lui demander, il faut la faire participer. Je vais vous donner un exemple, très concret, l'abstention. Il y a une abstention des quartiers populaires. Mais il y a une abstention très forte dans le milieu étudiant.
Et pourquoi il y a une abstention très forte au municipal dans le milieu étudiant? Parce que les politiques n'ont pas pensé à une mesure toute simple. Vous êtes étudiant et souvent vous n'êtes pas forcément à l'université de votre lieu, vous avez grandi avec vos parents. Donc vous êtes inscrit là où vos parents habitent. Aux élections présidentielles, s'il y a une forte mobilisation, vous vous déplacez. Vous retournez voter. Mais aux municipales, qui sont... vous ne vous déplacez pas. Et il aurait suffi de dire, et de rendre beaucoup plus automatique, facile, le fait de l'inscription pour voter des étudiants sur leur lieu d'études. De dire, voilà, vous êtes là. Et c'est un exemple, c'est un sociologue. Il y a la procuration quand même. Oui, mais il faut faire ce chemin. Non, il faut faire ce chemin. Cet exemple nous a été donné par un sociologue qui, lors du live de Mediapart le soir du second tour, qui a fait une étude sur l'abstention. Ils ont fait des études précises pour essayer de comprendre ce mystère de l'abstention. Et donc, il y a des mécanismes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut parfois aussi demander aux jeunes ce qu'ils attendent, ce qu'ils souhaitent. Moi, ce qui m'a le plus choqué lundi soir, c'est cette bulle dans le propos de François Hollande, qui a très bien compris ce qui se passe, mais qui pense au fond que nous n'avons pas bien compris. C'est-à-dire qu'il y a cette idée toujours qu'au fond, il y a des experts, il y a une avant-garde, il y a une élite qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et c'est là où on en revient au débat sur la dimension participative d'une démocratie. Et les jeunes, ils ont le sentiment qu'on ne leur demande pas, ce qu'ils veulent, qu'on n'entend pas. Et c'est pour ça que je vous racontais aussi, parce que l'histoire que j'ai racontée sur Dieudonné est une fracture avec une partie de la jeunesse. On n'entend pas. Et moi, je tenais les deux bouts. Je suis critique avec Dieudonné, mais je ne suis pas dans le sens de cette répression qu'a voulu Valls. J'essaye de faire cette pédagogie, j'essaye d'entraîner et d'expliquer. Et c'est des choses très en clair, où nous avons une politique qui, pour moi, hors temps d'élection et hors sol, elle nous oublie. Et je pense qu'il faut leur rappeler que c'est nous qui, les fauteuils nous appartiennent. Ce sont les nôtres.